En direct pendant 1 heure. Et pourquoi pas l'émission radio à 99% drôle et décalée. Entouré de son équipe, Sébastien Joël prend l'antenne. Et pourquoi pas... Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Et pourquoi pas l'émission radio pas drôle à 100%, mais presque. Avec deux grands classiques du rire, Patrick Timsit et les annonces immobilières entre autres, Eli Kakou, lui aussi sera là, un des grands moments du rire, une découverte de la nouvelle scène David Pagliaroli, de l'actu, de l'histoire et tout ça en moins d'1 heure seulement. Bonjour Laure. Bonjour Sébastien et bonjour au public. Autour de cette table, aujourd'hui, celui pour qui le mot énorme pourrait lui faire quitter ce studio, Frédéric Coster. Oh. Le schizophrène de service aux multiples facettes, de la pub à la télé, de la radio au spectacle. Merci d'accueillir David Azincote. C'est parce qu'elle en a que ses nerfs sont solides pour affronter cet univers humoristique au macho, Katia Doris. Dans une vie antérieure, il était scarabée au service du grand Nostradamus. Aujourd'hui, il est humoriste et c'est aussi bien CBJ. Pourquoi pas l'émission à 99% drôle. Et oui, on ne peut pas rire de tout. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas cette actualité qui certainement vous a tous touché, la disparition de Michael Jackson. Ah non, ça nous a pas touché, on était trop vieux pour que ça nous touche. Ah oui. C'est un vieux souvenir. Ah oui, ça... Alors justement, la première question que je me pose, c'est maintenant qu'il est plus là, est-ce qu'on va continuer à avoir le même humour sur Michael Jackson? Non, c'est has-been. Ah ouais? C'est was bad. On va réinventer. Non, moi je pense qu'on va arrêter les blagues sur Michael Jackson très très vite. Par exemple, on dira plus oui si sa famille fait l'autopsie, c'est pour être sûr qu'il est bien mort et toucher la thune. Ça sera très non. Ouais, on va arrêter ça. On dira pas ce genre de choses. On ne racontera plus que son zizi s'appelait Vérité. Puisque la vérité sort de la bouche des enfants. Non, non, ça on le dira plus. C'est terminé. C'est terminé. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'il va ressortir de la terre. CBJ, c'est peut-être le seul qui a un truc gentil à dire. Non, mais ce que je trouve bien, c'est qu'avant on avait de la musique festive, maintenant on a une musique d'enterrement. Oh là là, mais dis donc, il y a du niveau. Oh là là. Joli. Eh ben moi j'ai été affectée. Ah oui? Oui, j'ai été affectée, j'y Qu'est-ce croyais que ça pas. t'a J'étais fait? sur internet, on disait qu'il était à l'hôpital, etc. Et j'y croyais pas. Et vraiment, quand j'ai su qu'il était mort, ça m'a fait un choc. On l'a su dans la soirée en fait. On a reçu plein de textos à 23h. On croyait que c'était une blague au départ. Tout le monde a cru, on aurait pu croire aussi. Moi c'était un commenté. Tu as pas eu de texto CBJ? Non. Ah bah ça oui. Faut savoir. Ouais, moi au début, moi en même temps j'étais un peu torché ce soir-là, donc quand j'ai reçu le truc, j'ai fait il est mort, on va pas non plus, il est mort quoi. Et après, finalement, non, ça va, je l'ai bien supporté. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, on a tous ces albums déjà. C'était une question de pourcentage, parce qu'il était mort à 70% avant. Voilà, c'est ça. Non, mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on va peut-être réentendre enfin Germaine. Jackson. Oui, sa sœur. Maintenant qu'elle va devenir riche. On était les plus. Imagine. Vous trouvez qu'elle faisait de l'ombre à son frère? Ah bah, elle était plus noire en tout cas, oui. Mais Germaine, c'est son frère. Germaine, c'est la tout frère. C'est pas la sœur. C'est pas vrai, c'est un gars. Non, Germaine, c'est son frère. Je suis complètement décalé. C'est Janet et Janet, Toya. t'as raison, je pensais à Janet. Elle aimait Ah bien, il paraît. oui, Germaine qui avait beaucoup fait pour lutter contre la grippe porcine, puisqu'il avait enregistré un duo avec Piazzadora à l'époque. Oui, on se rappelle When Rain Begins to Fall. Voilà. Et c'est lui qui a découvert. C'est lui qui était à côté de son frère quand il est décédé. Oui. Il faisait les poches, tu veux dire? Il doit en rester un petit peu. Oui, il a fait un discours, je l'ai vu, il était très affecté. Très affecté. Ouais. Bah, tu m'étonnes. Est-ce que vous trouvez normal? Il venait de lire qu'il n'était pas sur le testament. Il blanchissait à vue d'œil. Est-ce que vous trouvez normal que ça prenne 200% de l'actualité des journaux? C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il se passe plus rien dans le monde. Le monde mais il se s'arrête passe de rien, c'est tourner, les vacances. Michael Non, mais Jackson, normal. c'est une légende. Moi, pourquoi je suis triste, c'est parce que on parle de Michael Jackson. Bon, certes, son chirurgien esthétique est en deuil, mais le chirurgien esthétique de Farrah Fawcett aussi. Oui, et Ah on en oui, parle c'est beaucoup. vrai. On a envie de le dire. Ouais, c'est vrai. Elle est morte dans l'indifférence quasiment générale, en Elle plus avait d'un quand même cancer. Fallait pas mourir avant Michael Jackson. Elle avait quand même le meilleur oncologue, Ouais. Farrah Fawcett, faut le dire. Ça vous a touché ou pas? Et pourtant, et alors ce qui est très drôle, c'est qu'elle n'était pas originaire d'Israël et elle est morte d'un cancer du côlon. Oh, Voilà. pas mal. Oh là là, mais dis donc. Oui, l'oncologue, c'est le mec qui s'occupe Non, mais elle des avait ongles, fait c'est ça. un reportage Voilà. 90 minutes quand même en filmant justement la fin de sa Son vie agonie, et sa
fait, enfin, il y a énormément d'Américains qui ont regardé ce reportage. Ça a été, il y en a qui, ça a fait polémique. Il y en a qui ont été extrêmement choqués. On évitera les vannes, genre drôle de drame. Oui. Oui. Non, voilà, moi, ça On m'a. fait comme ça, C'est pareil, c'est un peu comme Michael Jackson. J'ai l'impression que ces gens-là étaient déjà morts depuis des années. Farrah Fawcett, elle ressemblait plus à rien. Elle avait l'air assez triste. Bon, voilà, ils sont partis, tant mieux pour eux, quoi. Mais en plus, si on reprend les morceaux de Michael Jackson qui vont survivre à la décomposition parce que c'est du plastique et les dents de Farrah Fawcett, je pense qu'on peut reconstituer l'homme qui valait 3 milliards. Oh, Ah ouais. Et qui est l'ex-mari de Farrah Fawcett. Attention. Ouais. On va revenir dans quelques instants. Michael Jackson arrive dans votre radio. Vous ne bougez pas. Et pourquoi pas l'émission Presque pas drôle de Sébastien Joël entouré de son équipe revient dans un instant. Someone kicked you from the bunch when glass was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Won't you please let me back in your heart? Oh, darling, I'm obliged to let you go, baby. But now since I see you is I do now. Et pourquoi pas l'émission radio. Retour dans le studio avec nos invités du jour. Et une question tout de suite. Je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais c'est assez troublant. Qui a dit « Enfant, j'ai souffert de ma différence »
Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Nicolas Sarkozy. Vous pensez qu'il a souffert, Nicolas Sarkozy? Ah ouais, avec des oreilles comme ça, oui. Ça ressemblait à un tabouret quand même. Non, pas du tout. C'est pas du tout un homme politique. Michael Jackson. Nicolas Sarkozy. Non, Pas du tout un homme politique. Non. Français, américain. C'est un Français. C'est un homme. Gilbert Montagnier. Non. Non. Est-ce que c'est un artiste? J'allais dire quelque chose d'horrible. Un artiste? Non. Un artiste, non. Quelqu'un qui sert plutôt les artistes. Étonnamment d'ailleurs. C'est quoi, c'est un producteur? Un animateur? Sébastien. C'est Sébastien Joël. Non. Patrick Sébastien. Non, mais j'ai souffert de ma différence quand j'étais petit, ouais. Sauf que moi, on vient pas Magloire. m'interviewer. Non. Et Véronique Jeannot. non plus. Vincent Ça McDougall. fait longtemps qu'on en a parlé. Blanc, noir. Non, plutôt un présentateur. C'est un homme, donc. Plutôt un homme. Ouais. Stéphane Bern. Oui. Stéphane Bern. Ouais. Je suis trop content. Qu'est-ce que j'ai gagné? Félicitations. C'est quoi cette Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de sa mort cette semaine. Ouais. Stéphane Bern. En même temps, comme citation, c'est plutôt banal. Ouais, bien sûr que c'est banal, mais enfin à la fois, oui, non, mais il a souffert. Alors écoutez bien, c'est assez étonnant. Il faut la suite. Il faut dire que c'est assez évident que sa façon de parler déjà à l'époque posait problème quand il était petit. Il était déjà très noble dans sa façon de parler, donc ça il en a beaucoup souffert. Et puis il nous explique également que quand il était petit, il était rond, réservé et surtout il s'intéressait absolument pas aux mêmes choses que les autres enfants. J'ai cru que t'allais Ah dire ouais. il est hétéro. Non, quand même, non, s'il te plaît, non. Mais il l'a peut-être été. Est-ce qu'on est sûr d'abord qu'il est homosexuel? Il a acheté une maison en Grèce en tout cas. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des signes. Ouais, peut-être qu'il est juste inactif comme Michael Jackson, non? Il est peut-être juste inactif. Ah, Il y a des gens qui font on rien. appelle ça passif à ce moment-là. Oui, il faut c'est rien, ça. je veux dire, il regarde quoi. Dans le langage. Alors Stéphane Bern sera un devrait feuille. normalement présenter la case du fait des 19-20 sur France 5. Eh ben non, c'est Alessandra Sublet. Ah bon? Vos infos sont erronées, monsieur Sébastien. Ah oui, vous êtes sûr de vous? Ah oui, ah bah moi je lis le site de Jean-Marc. Enfin bon. Non, mais ça va rien dire. Hein. De qui? Enfin. Vous savez utiliser un ordinateur? Moi vous je lis la presse Intello, je lis le site de Jean-Marc Morandini tous les jours. Ah, bah ça, c'est de l'info. Qu'est-ce qu'il devait présenter? Parce que moi, j'ai même plus la télé, alors je sais même pas ce que c'est. Ah oui. France 5, c'est une chaîne qui a été France créée. 5, Ah oui, ça doit France être un 5, magazine oui, culturel, si, certainement, oui. Ouais. Est-ce que vous avez souffert, vous, petite, quelque chose, Katia? Oui, moi j'avais des lunettes quand j'étais petite. Ah oui, ça Ouais, on souffre. et les gens ils me disaient que j'étais un serpent à lunettes. Oh, les chansons. Oh, les C'était Les gens méchant. sont méchants. Et moi, ça me. C'est trop triste. David Azincote. Et moi, Bah, je lui, il a ressemblais des beaucoup à lunettes. Stéphane Bern. Hein. Ouais. En plus, j'ai toujours les on dit souvent. Mais maintenant, c'est la je même ressemblais chose, mais beaucoup à les cheveux Stéphane raides. Bern à l'époque. C'est les lunettes. Avec les Ouais, cheveux c'est plus ça. raides, mais moins de cheveux, ouais. Ah ouais? Je me Par les disais, notes, ouais, tu là, ressembles à plus de Stéphane poils. Bern. Je disais, c'est qui Stéphane Bern? Il me disait, ouais, c'est le mec en CM2, là, tu lui ressembles, t'es moche. Ah, ok, ouais. Vous étiez à l'école avec lui? Ah oui, j'étais à la même école que Stéphane Bern. Ouais. Non. Si. Et alors, vous vous souvenez, vous avez témoigné? Vous avez un peu la même démarche, Ah bah non mais on a un peu fait le blackout dessus quand on n'a plus trop envie de s'en rappeler. Il y a des épisodes assez douloureux, Traumatisants. notamment avec Ah oui. Madame Pitot en 6e. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais Pitot. Ils c'est ont vrai toujours que- des noms bizarres, les profs. Toujours. Hein, ça, c'est- Non, mais elle s'appelait vraiment Madame Pitot. Ah ouais, d'accord, ouais. ok. Et vous, Vérifier. Frédéric Coster, vous êtes toujours appelé Coster à l'école? Non, je me suis pas toujours appelé Coster, mais moi par contre j'étais au lycée avec Jean-Luc Lemoyne. Voilà, tout le monde Ah, s'en fout, mais bon. si quand même. Ah oui. Et alors? Et bah, C'est ça voilà. qui vous a fait souffrir? Oui, bah oui. C'est son vrai nom, le moine? Oui, D'accord. moi non, mais lui oui. Ah, c'est pas votre vrai nom, Coster? Non. Ah d'accord. Non, mon vrai nom c'est Mitterrand, mais j'aimerais que ça se sache pas. D'accord, ok. Mais quel intérêt? On n'a rien entendu. Comment? Enfin, j'essaye de comprendre. Bah, c'est-à-dire que maintenant j'ai mon père qui est assez haut placé dans le gouvernement, donc j'aimerais que ça ne se sache pas. Toujours vivant? C'est pas ton père. C'est pas... Non, c'est ma tante. Alors, À ce sujet, on pensait même faire revenir un autre ministre qui était déjà connu dans cette fonction-là, Jacques Lang. ah oui. Ouais, vous auriez aimé peut-être? Ça fonctionnait bien pour les artistes quand il y avait Jacques Lang. Oui, À l'époque, Ah, oui. Le ministère de la Lèche, ouais. Ouais. Le. le ministère, Le de, ministère la de la Lèche. Lèche. Ah oui. Bon. Non, mais ça sert pas à grand chose, ministère de la Culture. Enfin, c'est la représentation, c'est joli, quoi. Alors, on aurait pu mettre un vieux parchemin comme Jacques Lang, ouais, c'est vrai, ça fait classe. Mais bon. Ah, vous trouvez que il est dépassé, Jacques Lang? Bah, surtout, il est sans. Enfin, sérieusement, je pense qu'il est sans foi ni loi. Je le déteste, je l'ai toujours détesté. Je préfère de loin Frédéric Mitterrand. Certes, Frédéric Mitterrand n'a jamais été de gauche, mais Jacques Lang non plus, quoi. Donc... Mais moi je pense qu'il faut quand même, il faut rendre hommage à Christine Albanel quand même. Et ouais, il y en a une qui est sur le carreau. en attendant, Voilà, hein. c'était mon jeu de mots du jour. Merci beaucoup. Ça c'est bien, ouais, bravo. Hein Alors, Comité Christine Albanel. CBJ, Oui. ça va?
Très bien, très bien. Vous vous verriez, vous, ministre de la Culture, vous feriez quoi? Votre premier chantier, ce serait quoi? Mon premier chantier, il y a trop bah, de travaux. le mur d'enceinte, déjà? Oula, il y a trop de travaux, là. Premier chantier, le mur d'enceinte déjà pour un nettoyage très très profond et très très sérieux du PAF. Alors pas de blague là-dessus, s'il vous plaît. Ouais, alors, Un carrément. nettoyage On va être profond du politiquement PAF, correct. parce que je vous vois venir avec j'ai Jacques même Lang pas et pensé, Mitterrand. voilà. Alors non, on va pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. C'est quoi pour vous un nettoyage du PAF? Non, mais c'est trop long à expliquer. On n'est pas sur Arte. Mais vous vous sentez ministre ou pas? Ah, pas du tout, non. Parce que vous faites des fois des conférences avec des gens un peu... Oui, non, mais Un j'ai peu un sérieux. déodorant, donc j'évite. Ouais. Non, ministre, non, c'est pas. On peut pas déconner trop, quoi. C'est ça, Ah, c'est alors, dommage. est-ce qu'on peut rire de tout? Ah bah en tout cas, il y a, en tout mais cas la pas quand t'es semaine. ministre. Oh non, mais quand t'es député, tu peux bien rire quand même, parce que la semaine dernière, il y a un député qui est génial. Je connais pas son nom, mais il était dans l'hémicycle et il a passé son temps à envoyer des textos à tous ceux qui font comme les chier autres. tout le monde parce qu'ils rêvent d'être ministre. Il a envoyé des Alors, textos disons, à t'es plein de ministre. députés. Appelez Claude Guéant urgent. Genre, l'Élysée vous appelle, vous allez être ministre, Ah, c'est allez-y. drôle. Et il y en a qui sont tombés dans le panneau. Il est tendance C'est quand même, génial. notre président. Il fonctionne génial. beaucoup au texto. Hein. Oui. Elle est moderne. Ouais. C'est bien. Vous pensez il qu'il a a un des- forfait illimité? Mais il a des petits Ouais. doigts. c'est Moi, pour je pense ça. surtout qu'il ne les paye pas, c'est Ouais, il a donc ses je vois pas le prix, problème. je pense. Vous voulez dire que le président ne paye pas ses notes de téléphone? Ouais, je pense pas que ça pense soit. qu'il paye rien du Non, tout. je pense qu'il Ce paye serait pas très grand-chose. grave. En tout cas, il vrai. paie rien pour attendre. C'est pas vrai. Ah. Mais c'est non, c'est vrai parce qu'il a Ouais, été, j'en suis pas sûr. son Malheureusement. RIB a été gaulé dans un service internet, c'est-à-dire qu'il était abonné à Canal ou je sais pas quoi, donc Oui. c'était son RIB quand même. Donc il doit payer 2-3 trucs. Il a un rib à lui. Il a un RIB. Quand même. Imagine le RIP de Nicolas Sarkozy à la c'est- compta. Ça force le respect quand même, non? Bachelot aussi, mais c'est des barbecues, Il arrive. c'est pas pareil. Voilà, non, surtout, c'était ma deuxième bonne blague de la journée. Non, mais c'est bien qu'il paye des trucs de temps en temps, oui, c'est vrai, mais bon, c'est- Les pots de vin, tout ça. voilà. Hein. Ça se paye, ça, quand même. Sinon, c'est t'as prévu un budget pour les procès ou pas? Oui, parce que- Non, pourquoi Non, vous mais voulez c'est qu'il y ait des parce que- c'est procès bien dans parti. cette Non, parce émission? qu'on rigole, tombé, là. comme ça, insensiblement, on commence à faire des blagues sur Nicolas Sarkozy, c'est quand même un petit peu dangereux par les temps Ouais, qui courent, puis on en hein. Ah, parle vous trouvez? beaucoup, c'est Ah pas oui. la peine. Ah bon? Non. Et la liberté d'expression, alors, qu'est-ce qu'on Eh en bien, fait je pense qu'elle est, comment dire, un petit peu dans notre fondement. Ah, vous pensez qu'on va être Tu viré veux avant dire qu'on d'être l'a dans le embauché? cul, ouais. C'est devenu un concept. De quoi? Oui, La c'est liberté c'est- d'expression, c'est un concept. Ouais, mais Nicolas Sarkozy aussi, c'est un concept. Mais il y en a qui ont su faire, non? Dans les humoristes. Mais ils sont morts. Ah. Non, Guy Bedos, c'est pas mort. Pas encore. Ah bon Pour des années. Non, il paraît qu'il est mort. Mais en fait, oui, il a l'air, mais il l'est pas. Non, Il non, l'est non. pas. Il est Cyril encore Hanouna vivant Non, aussi, pour c'est des un années, rapport. il a dit qu'il était censuré sous Giscard. Personne s'en rappelle C'est comme d'ailleurs. Aznavour, Oui. Ah, heureusement qu'on a Laurent Chérat parce qu'il balance quand Oh là même. là, Laurent Ah Gérard, ouais. oh là là, mais Il va de plein cœur. Sa dernière vanne que j'ai entendue au zapping l'autre fois, c'est Bayrou, c'est Ségolène Royal avec une bite. Voilà, moi je trouve ça, c'est très drôle. Hein, Ouais, c'est fin, c'est le mot. Hein, c'est pas mal. Ça donne envie de revenir sur les grands classiques du rire avec Eli Kaku en particulier tout de suite. Et pourquoi pas les grands moments du rire. Souvenir avec Eli Kaku, né le 12 janvier 1960, c'est à Nebel, c'est en Tunisie. Il nous quittera le 10 juin 1999 à Paris, dès 10 ans après la lessive qu'il avait déjà plus blanc avec Coluche. Eli Kaku lave son linge sale en public. La direction de l'établissement nous oblige à faire de la publicité. Voilà, comme ça je l'ai dit. Passez-moi la lessiveuse. Merci. La publicité pour Plouf. La nouvelle lessive pour les taches rebelles au citron. Avec des vrais morceaux de citron dedans. Regardez. Hop, hop, hop. Pour les tâches difficiles. Un peu de Plouf. Un peu, ça suffit. Le blanc, par exemple. You put on the water. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Les couleurs, par exemple. You put on the water. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Un autre exemple? 3e exemple. Vous avez pas vu le 3e exemple, non? Bon, attendez, c'est pas grave, attendez. Cette culotte, par exemple. You put on the water.
You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. You smell. You put on the water, you wash it, you wash it. Dans Et pourquoi pas, c'était Lukaku et son sketch La lessive. Et on va découvrir un personnage qui est l'un de nos invités aujourd'hui. Jacques Baranès, bonjour. Oui, bonjour Sébastien, comment vas-tu? Vous avez une voix bizarre. Oui, non, parce que je suis très énervé. Très Pourquoi énervé, figure-toi que j'ai failli me faire violer dans le métro tout à l'heure. Violer dans le métro. Oui, violer dans le métro, oui, absolument. Je descends sur le quai, il y avait 300 000 personnes. Ouais. Je rentre dans le wagon, on me pousse, je suis collé à la porte. Et au bout d'une minute, je sens dans mon dos la présence d'un objet non identifié. Oui, vous pouvez rigoler, oui. Je me retourne, je vois un mec qui me fait un grand sourire. Je dis, mais ça va pas, non? Il me dit, écoutez, Madame Sarfati, ne vous méprenez pas. Figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est mon jour de paye et mon patron m'a payé avec un rouleau de pièces. Mais c'est ce que j'ai dans la poche. J'ai dit, ah bon, c'est ce que t'as dans la poche, ah bon. Je me retourne 2 minutes après. J'ai dit, moi, tu te fous de ma gueule? Il dit, comment ça? J'ai dit, comment ça? Depuis la station Opéra, ton patron, il t'a augmenté? Sa race. Alors, Jacques... Oui, il m'avait pris pour une tirelire. Jacques, une vraie question. Oui, mon chéri. Aujourd'hui, faut pas m'appeler comme ça peut me rendre nerveux. Oui. Non, parce que t'es beau, je trouve que t'as oui une bonne mine. Ouais. T'es marié? Je rentre de Tu es célibataire? En ce moment, oui. Tu es célibataire ou pas? En ce moment, En ce oui. moment, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il l'est. Ça fait un petit moment, ouais. Bon, on va t'arranger ça. J'espère. Alors, Jacques, pourquoi Eli Kaku? Tu es Eli imitateur, Kaku tu es... Pourquoi Eli Kaku? Parce que j'ai eu le bonheur de le connaître à ses débuts au club quand j'étais animateur. Oui, j'ai eu un début de carrière assez long, mais la fin va être plus courte, hein. Et j'ai été émerveillé par le personnage et surtout par l'homme qu'il était si merveilleux. Et donc, alors la prise de conscience, parce que là il y a la reprise. Enfin moi je t'ai vu sur scène, c'est oui. C'est tous les costumes, c'est la voix, c'est un peu le jeu. Oui, je reprends les personnages d'Eli et je suis très heureux de lui rendre hommage le plus souvent possible parce que tout le monde l'a adoré et pour moi c'était et ça sera toujours le plus grand comique de notre décennie. Et comment c'est reçu par le public alors d'avoir quelqu'un qui reprend l'intégralité des textes avec les costumes, la mise en scène? Bah écoute, apparemment ils sont ravis, moi de même. Je travaille pas mal avec les casinos Partouche, mais j'ai arrêté parce que quand ils me donnent mon cachet, après ils me disent de descendre aux machines à sous. T'as compris? Bah oui, il faut bien amortir. Oui, il faut amortir. Ça rase, faut amortir. Après je repars une main devant, une main derrière. Cette année, c'est les 10 ans de la disparition d'Eli Kaku. Est-ce que le fait de jouer comme ça et avec le regard du public, est-ce que le public montre vraiment quand ils viennent voir ton spectacle? Est-ce qu'ils viennent te voir en disant que Eli leur manque vraiment? Tout à fait. Il leur manque toujours et il est toujours en permanence présent dans leur esprit. Parce qu'il avait tellement de panels dans ses spectacles qui font qu'il restera toujours gravé dans la mémoire de tout le monde. Merci beaucoup Jacques, applaudissements pour Jacques Baranès. Retour avec une question et nos chroniqueurs autour de la table. Vous êtes prêts? Ouais. Voici la question. Bien. À votre avis, qu'est-ce qui fait gagner à un homme 1500 € par jour, soit 547 500 € par an, sans travailler, et ce depuis bientôt 28 ans? La politique. Il a gagné au loto, non? Un homme qui existe, non? Un homme qui existe, Ah ouais. oui. Des droits d'auteur. Combien? 1500 par jour? 1500 € par jour, ce qui fait à peu près 547 500 € par an. Une Des chanson. Ouais. C'est une mélodie. Une Droit chanson. d'auteur. Ouais. Reprendre les capitales. C'est la chanson mais- du mec là qui a les lunettes. Ouais. Qui s'appelle. Patrick Hernandez. Ouais, c'est ça. Born to be alive. Born to be alive. Born to be c'est ça. alive. Vous pensez que c'est ça? Ouais. Ou la Ouais, mélodie, ouais. ou la mélodie Bouygues Télécom. Ouais. L'un ou l'autre. Patrick Hernandez. Et la bonne réponse. Eh ouais.
Ce tube-là rapporte quand même, vous vous rendez compte? Merci vous d'avoir fait des questions à mon niveau. Ouais. Mais c'est pas sans avoir rien fait, il a quand même proposé à la Aujourd'hui, non, aujourd'hui, il Bien ne fait sûr. plus rien. Ah, j'ai Oui, pas mais peur. il a fait. Son argent, il a Si, si, aujourd'hui, il se lève le matin, Moi, je dis, il se attends, doit les yeux. moi je dis, il en a fait d'autres des chansons après. Ah bon Heureusement qu'il fait plus rien. Non, mais c'est super. Vous dansez, vous, là-dessus? Ça vous engage à danser? Ça fait longtemps que je danse plus, mon pauvre ami. Plutôt crevé, on va dire. Oh là là. Pourquoi? Ça passe Ah, moi, je encore, peux pas ouais. danser sur le disco, c'est un peu. Ah, puis un mec qui Déjà, s'appelle à l'époque, j'aurais Hernandez, pas alors fait non, ça. non, je Ouais. veux dire non. Non, mais c'est vrai. Et le public, ça vous fait bouger ou pas? Ouais. Oh l'enthousiasme. Oh là là! T'as pas du Michel Jackson plutôt? Mais ça donne envie d'écrire des chansons quand même ou pas? Ça existe plus, Des ça tubes maintenant? surtout, Si, ça, ouais, de faire des tubes. ça donne- Ah non, maintenant c'est plus, ça me rapporte tant de droits d'auteur. Maintenant ça a été téléchargé tant de fois. Et ça me rapporte rien. Et ça me rapporte rien. du tout, football. Bah, c'est pour ça que je rends hommage à Christine Ouais, Albanel. ouais, voilà, voilà. Non, mais ouais, ça donne pas du tout envie de faire pareil. Hein, non, non. Ah, ça vous laisse pas Oh rêver, ça? non, Ah ouais? c'est pas vrai. Moi je dis non. Attends, demain t'as une voix divine qui te dit, David, Compose une chanson. tu composes une chanson, 547 000 € pendant 30 ans. Je préfère composer une mélodie pour un truc de téléphonie. Ouais. Oui. Ah ouais, Le peut-être truc ça comme apporte C'est- mieux, ouais. ça vient Ça paye de, moins, ça ça paye vient de moins. toi, la mélodie de Bouygues Télécom? Ah, en fait, c'est moi. Une fois, j'étais torché, comme souvent. Hein, Ouais. la chanteuse d'abord, j'étais. Il y a un type qui l'a entendu, j'en suis persuadé. Persuadé. Tu l'as piqué. Oh là là, tu t'es fait piquer ta Mais mélodie. alors comment on peut rattraper ça? On peut pas. Mais c'est ça qui est formidable. On en fait une pour Orange. Il Voilà. faut en faire une autre. Non, non, mais non, ce qui Tu est te formidable avec le- remurges et t'en fais une pour Ce qui est Orange. bien avec le mec qui l'a fait, c'est que personne ne le connaît, donc il est riche discrètement, Ouais, personne peut se discrètement. foutre de sa gueule. Ouais. C'est bien, c'est pratique. Non, c'est particulier quand Ouais, même. Patrick Hernandez, Ouais, moi j'aimerais bien compositeur qu'on se foute de de ma mélodie, gueule ouais. à ce prix-là. Hein. Oui, oui. Mais il y a un Ça me dérange engouement pas. là pour la reprise des tournées des années 70 et celles des années 80 et le Ouais. public est présent. Et alors, Et Ça veut dire qu'il n'y a Est-ce que plus de vous- chanteurs aujourd'hui, c'est surtout ça. Est-ce que vous savez qui est sur la tournée achetant des têtes de bois? Figurez-vous que j'ai acheté son dernier album parce que c'était l'idole de ma sœur quand elle était ado en 73. Ça ne justifie pas. Christian Delagrange. Mais qui Je connais même pas. Je connais même pas. Et voilà. Et le voilà. Christian Ah, je vous Delagrange. promets, c'était l'idole de ma sœur quand elle était ado. Je Ah, connais pas. c'était un chanteur pour Minette de C'est son l'époque. unique femme, ta sœur? Non, mais attends. À mon avis, Frédéric, tu dois le connaître. Qu'est-ce qu'il a fait toutes Comment? ces années? Ah non, c'est mon ami sur Facebook, j'avoue. Ah. Qu'est-ce qu'ils font tous ces chanteurs-là avant justement de prendre des tournées à 70 ans? J'aimerais bien savoir. Bah, c'est. Bah, ils font des galas. Ah, c'est une Ils aubaine. gagnent leur vous vous vie en rendez faisant compte des galas. On peut revoir des gens comme Jean-Luc Lahaye sur scène, c'est pas émouvant dingue. ça? Ah si, Ah, quelle horreur. Richard Anthony. Richard Anthony? Oui, c'est vrai. Rika Zaraï. Ouais, mais c'est pas notre génération, mais ça a marché. Hein. Ça a plu beaucoup. Mais Rika Zaraï, elle s'est renouvelée. Hein, Je croyais qu'elle était morte, ouais, moi. au Queen, à un moment, elle faisait des concerts. Ah, elle s'est renouvelée, mais c'est à cause des plantes. ça, Ouais. Elle s'est renouvelée de l'intérieur. Ouais. C'est ça. Et les bains de siège et Renouvelé, tout ça. ouais. Ouais. Non mais c'est horrible parce qu'il Ce soir, nous irons danser. Ça une chemise. Avec des alcooliques autour de la table. Non, mais Oui. c'est horrible parce qu'ils sont Non, plutôt apparemment alcooliques. très maltraités sur ces tournées. C'est-à-dire s'il y en a un qui commence à moufter en disant ouais j'aime pas ma loge, j'aime pas le céleri rémoulade, Il s'en prend une. sous prétexte que je suis vieux au Mandon, il est viré, il est remplacé par un autre. Ah ouais. quoi. Ils vont chercher Jean-Christian Delagrange à la place Ouais. de. On lui donne même pas à ceci boire. dit, Zara, Ceci dit, Demis Rousseau, il lui donne pas du céleri rémoulade, parce qu'il se le prenne sur la gueule, quand même. Ah c'est sûr. Mais il paraît que Hernandez est le seul qui arrive après les autres. Ah non, mais attends, on parle de Patrick Hernandez ou de Gérard Hernandez? Non, on parle de Patrick. Ah. Gérard Patrick. Hernandez, le moustachu. Non, lui, non. Non. La voix du grand Gérard. Gérard, il s'est fait doubler. Bon, en fait. Oh. Waouh. Oh. Ah oui. Youhou. Ça va vous donner des points de connivence avec Frédéric Coster. Tout point. Vous commencez à rentrer dans le même univers, ça commence à me Une faire petite peur. anecdote en passant. Il est mort quel jour Patrick Hernandez. Qui? Eli Kaku, il y a 10 ans. Et Je sais pas Likaku quel- le jour même ou le jour de la de semaine? l'annonce de sa mort en fait. Ah, le jour de la semaine, je connais pas. Bon. Mais je crois En qu'il fait, y a il est encore- mort 3 mois avant en fait. Oui, oui, c'est ça, oui. Ils ont C'est tué son décès parce vrai. qu'il Oui, avait oui, une tout à promo. Il avait une promo d'un film qui allait sortir. Et donc C'est ils ont pas vrai. enregistré des scènes avec lui avant. C'est horrible. connivence, et donc il faisait des faux directs avec des vidéos de Pour Likaku. Monsieur Naftali. Et donc ils ont annoncé sa mort 3 mois après. Je savais pas que c'était pour cette raison, mais j'ai su que effectivement ils l'ont pas annoncé Quelle tout de horreur. suite. Mais ça a pas du tout marché. La liberté de la presse. C'est incroyable. Mais par exemple, pour Giscard, ils l'ont toujours pas annoncé. Dans 3 mois, ça va tomber. Giscard est mort. Politiquement, oui, ça fait des années, Il est oui. tombé dans un trou fumant. Georges Marchais, il est mort, hein. Ah oui, ça c'est Oui. sûr. ça- Mais ça- réel, Il sera jamais mort, je crois. Oui, comme Dans- disait, non, comme, Dans comme le cœur dit- des personnes. comme disaient les nuls, Comme les le alliés, Parti là. communiste, ça fait l'économie de marché. On va se retrouver dans un instant. Je pense que vous avez bien conclu, Frédéric. Oui, ça fait des années que j'ai pas bien conclu, mon pauvre ami. Et dans un instant, ce sera les cours de l'or, c'est ça? Les cours de l'or. Ok, à tout de suite. À tout Et de Patrick suite. Hernandez, on l'écoute quand même. Applaudissements Ah. du public.
Et ça fait danser Frédéric Coster. Ça, c'est quelque chose qui ne me rassure pas, croyez-moi. Et pourquoi pas l'émission radio à 99% drôle et décalé. Drôle et décalé. Les cours de l'or tout de suite alors. Bonjour à tous, bonjour, donc je suis toujours là. Je voulais parler aujourd'hui des expressions quotidiennes qu'on connaît depuis des décennies, du style à être allumé du bocal, ça veut dire que la lumière n'est pas à tous les étages, mais de ce côté-là, ça évolue aussi. J'en ai découvert une nouvelle qui peut-être va vous interpeller, c'est péter dans l'azur. Alors péter dans l'azur, ouais, c'est assez original, donc moi je me dis le mec il était allongé sur un transat dans le sud au soleil et un gars pété à côté, on connaissait péter dans la soie ou péter de chaud. À votre avis ça veut dire quoi péter dans l'azur? Air France là. C'est peut-être. C'est péter explosé dans le ciel. Non, péter dans la Ou alors dans la mer, c'est dans un bain. être barré dans sa tête. En fait, c'est avoir beaucoup trop d'imagination. Il y a une autre expression, alors c'est assez intéressant, c'est qu'elle se conjugue au masculin et au féminin, c'est-à-dire une femme qui est Péter assise dans l'azur, pendant... azur avec ou sans eux alors. Ou alors dans l'azur, c'est la comédienne, non. Joli. Quand vous êtes assis, vous mesdames, trop longtemps sur un banc au soleil, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Une fois j'étais assise très longtemps et je me lève et le mec il commence à me dire madame, vous avez les rideaux qui collent aux fenêtres? Ah, joli. C'est joli. Je connaissais les bonbons qui collent au papier pour les garçons. Ah bah voilà, c'était la version masculine. Donc c'était ça, l'expression qui se conjugue au féminin. Alors moi j'ai une copine qui a une expression très très poétique aussi. Quand elle se remet sa culotte en place, elle fait ouais, je suis en train de manger du chiffon. Ah, c'est élégant, très poétique, élégant, très poétique, Pierre. Vous l'avez appelé Pierre. Le mieux, c'est de pas mettre de culotte. Oui. On va tous s'appeler Pierre maintenant. Oui, ben, voilà, Pierre Ça va très Azencott, bien, Pierre. Pierre Doris. Ah bah tiens, c'est très drôle ça. Je l'ai pas fait Pour exprès. les plus anciens d'entre nous, c'est un vieux comique. Hein, pour Oui. On va les resituer dans le temps quand même. Donc la prochaine fois, on va faire un petit peu de diction, les amis, hein, dans toujours les cours de l'or. C'était les cours de l'or, félicitations, bravo. Merci beaucoup Laure. On va accueillir une invitée qui vient de prendre place dans le studio. Raphaël, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Si vous avez une guitare dans la main, c'est que vous êtes c'est guitariste, un micro devant la bouche, donc vous êtes sûrement chanteuse. A priori, oui. C'est génial. Ouais, c'est génial. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi 2 chansons que j'affectionne tout particulièrement. Ouais. Et voilà, donc... En direct. En direct. C'est 2 en 1 en fait.
2 chansons en 2 une. chansons en Ah, une. c'est ouais. fort ça. C'est travailler plus pour gagner plus et c'est une façon de faire des économies en période de crise. C'est Parfaitement. génial. Voilà. Comme ça, on vous paye moins cher. Ouais. Quand on paye. Quand on paye. Raphaël est notre invité. En direct, elle chante pour nous. Allez-y, faites-vous plaisir. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Have plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here. Get me some money. Get me some money too. You sit around wanting all about. You ain't got no money gonna put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here. Get me some money. Get me some money too. Get me some money too. Bravo. Merci. C'est très joli. C'est le seul moment où vous êtes discipliné, quoi. Oh là là, Ah, on a été d'accord. hypnotisés. C'est incroyable, ça. Vous avez des questions à lui poser, Très belle Raphaël, voix. ou pas du tout? Non, c'est magnifique. Ouais, il y a 2 chansons D'Elvis différentes. Presley, Tu je fais une crois. chanson en espagnol et une en anglais en fait. Voilà, Ouais. c'est des chansons en fait qui m'ont accompagnée tout au long de ma vie, quoi. Et Quand t'étais avec Che Waouh. Guevara dans la jungle bolivienne au début. voilà, exactement. Et je lui dois tout. Et la deuxième, c'est quand tu étais Jessica Rabbit. Donc. Exactement. Voilà. D'accord, donc chanteuse, guitariste, habituellement accompagnée... Gratouilleuse, je ouais. dirais, ouais. Habituellement accompagnée La vie d'un privée ne nous guitariste. regarde pas. Absolument. Ouais. Ça plaît, ça, Oui. Gratou? Ou d'un pianiste. Ou Ah ouais, d'un autre musicien. Vous d'un- êtes deux, quoi. quelqu'un qui accepte de m'accompagner. Ouais. Ouais, Et non. c'est dur C'est de dur. trouver des gens qui peuvent vous accompagner. Parce que moi, si j'étais pianiste ou guitariste, j'hésite pas, quoi. Même sans C'est instrument, vrai. tu l'accompagnes, toi. Même sans instrument. Ouais, on te connaît bien. Effectivement, ouais. Avec la paye, D'accord. Lui, ça le dérangerait pas d'être gratouillé, Sébastien, par exemple. Hein. C'est vrai ce que vous dites. Moi, j'ai Frédéric. fait, t'as vu le. Ah ouais, effectivement. Elle Ouais. s'en appelle. Non, mais elle a l'air gentille comme ça, mais elle doit être très méchante, c'est pour ça. Non, mais maintenant qu'elle a chanté, je peux plus rien obtenir. Hein. Ah, bah, ça. Ça aurait été avant ou rien, quoi. Donc ce sera rien. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Applaudissements.
En direct pendant 1 heure. Et pourquoi pas l'émission radio à 99% drôle et décalée. Entouré de son équipe, Sébastien Joël prend l'antenne. Et pourquoi pas Il veut sauver son entreprise et lance un appel aux dons sur Internet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour sauver son entreprise, Daniel Culetto a besoin de 20 000 euros. Et comme les banques ne veulent pas lui prêter cette somme, il vient de lancer en fait un appel de dons sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est particulier J'ai quand rien même. sur moi, hein. C'est pas la peine de faire la quête, je n'ai rien sur moi. Ouais, monsieur. mais c'est innovateur et puis c'est totalement tendance, donc je trouve ça C'est très quoi bien. comme. Moi, je pense qu'il faut qu'il change de nom. Qu'est-ce Hein. qu'il fait exactement? Ouais, ça Déjà, dépend. Ah, vous avez envie de savoir S'il fabrique quoi des ça peut... armes, par exemple, c'est moyen. Ça peut vous donner envie de... Bah, de donner de l'argent ou Ah pas. oui, c'est donner vrai, de l'argent. effectivement, si- C'est une Bah banque oui, de sperme. bien sûr, bien sûr. Je sais pas. Après, Oui, l'idée est superbe. On nous dit pas vraiment Ah, c'est ce dommage. qu'il fait. Ouais, Ah bah ouais. oui, mais. Ah, c'est Ça s'appelle essentiel. Céram. Peut-être céramique, un jeu de mots avec céramique. Céram. Parce qu'en fait, C-E-R-A-M. il y a un... Entreprise Il y a une fabrique des école chaussures. qui s'appelle Ceci dit, Céram. il est mieux que le précédent qui a fait ça. Parce que le précédent, il y en a un qui s'est suicidé parce que sa boîte de chantier naval prenait l'eau, c'est Navo. un jeu de mots. Ah si, on vient de nous le dire, voilà. C'est spécialisé dans la décoration et la vente de faïence et de Ah, voilà, céramique. céramique. Ouais. Et ouais, donc le mec s'est suicidé et c'est sa fille qui, une fois qu'il était mort, a dit mais il est con, il aurait dû faire une souscription. Elle a lancé une souscription et je crois que ça a assez bien marché. Mais pas Et je crois que suffisamment. le dernier qui a fait ça, c'est Nicolas Sarkozy, puisqu'il a Ouais. lancé un emprunt. Et donc, ouais, ça marche bien. Non mais c'est Voilà. à mon avis, il faut le faire vite quand même, hein, parce que si tout le monde le fait, après les gens vont plus donner de l'argent. Bah non. Mais nous, on pourrait le faire pour quoi, par exemple? Alors moi, j'aimerais bien. Pour acheter des blagues à Laurent Gérard, peut-être. Non, moi j'aimerais bien. Pour une non, société de production. Produisez Ouais. les gens que vous aimez. Les artistes. Produisez les gens que vous Ah mais aimez. ça se fait aussi, ça. Il y a un truc sur internet. Dans la tu peux musique, produire, ouais, dans la musique, bah, ouais. Pas encore dans l'humour. Pas encore dans l'humour, c'est un truc à faire. Je crois que c'est prévu. Ah, non, c'est il y une a bonne pas- idée. je crois que c'est ouais, prévu. Apparemment, c'est prévu, ouais. Faire avec des Il y humoristes. a My Major Company, puis il y en a une autre, Spider, qui Il y a fonctionne bien. Miley Majors Company. C'est le fils Non, de Il a Jean-Jacques produit Farah Goldman. Fawcett ouais. déjà. Oh. Oui, c'est le fils de Jean-Jacques Ouais, Goldman. Ouais, qui C'est a ça fait. Ça a bien marché, hein. C'est mais, implanté en Belgique, d'ailleurs. ouais. hein. Son petit poulain, il monte. Ah hein. ouais, en Belgique, bah oui. Ah, ça va être intéressant. Il fait dans le turc. Ouais, ouais. Vous avez Non, envie de donner ou pas, alors? Bah, ouais, Non, ça, moi, j'ai j'aimerais- rien sur moi non plus. Moi, Non, j'ai bah, ça, écoute. sauver une société de céramique, non. S'ils faisaient des reins artificiels, je veux bien, mais la céramique, il y en a trop là. Ah ouais? Ouais, surtout chez mes parents, il y en a plein, c'est moche. D'accord. Ouais, dans la salle de bain. Super. Puis nous aussi, On on s'en a lasse. besoin. donc. Mais vous êtes touché de très près, Frédéric Coster, par cette actualité? Par la céramique. Non, 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 non. Oui, non, c'est vrai, pas il faut du que je tout. refasse mes dents. Pour sauver votre entreprise, vous avez un sketch sur scène où justement Ah oui, j'ai un sketch qui s'appelle Le Plan Social, oui. vous virez tout le monde. À l'ignoble, le PDG vire tous ses cadres un par un. oui. Ouais. Oh, ça, Ouais. mais non. Enfin, le grand capitaine d'industrie. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ce salaud. qu'il peut, hein. Ouais, ouais. Ce qu'il peut, c'est ça. Tout le monde fait ce qu'il peut en ce moment. C'est- Voilà. Vous on aussi, n'a pas David le choix. Azencote, vous avez un sketch assez social en fait, où vous vous intéressez. J'ai un sketch sur les pauvres, moi. Je suis déjà de l'autre côté. Je passe aux Dès qu'on pauvres. utilise le mot social, à Voilà. mon avis, c'est Ouais. lié aux pauvres. hein. Ouais, non, mais en fait, moi, je montre quelqu'un qui se sert de la pauvreté, qui monte une école de pauvres, en fait. Parce que c'est vrai que ça s'apprend. Une école de pauvres. Ouais, Ça une école s'apprend de d'être pauvre. Bah ouais, en fait, on croit qu'on devient pauvre comme ça, mais en fait, non. Non. C'est un don, temps de tous question. travaillent. Ouais, bien sûr. Un entraînement. Mais il y en a Je qui pense le qu'il y a un font très business. mal. ouais, c'est Il y a un vrai. business, il y a des business dans C'est vrai, tout t'as des gens maintenant. qui ont bac plus 8 et qui sont pauvres à la fin quand ils ont étudié finalement. Voilà. Oui, au final. Et ça fonctionne, le public est réceptif, vous donnez le guide C'est à la un peu fin. grinçant. Ils te jettent des à la pierres, fin, non je leur dis ouais, non, ils ne jettent pas des pierres, mais je sens bien que parfois les gens ont un petit peu de mal à. Enfin, je leur dis, mais enfin, vous avez payé la place, vous n'êtes pas pauvre, c'est pas grave, hein, ça va, hein. Ça les rassure. Vous êtes Parce que toi, stressant il te- sur scène parce que vous forcez votre public à signer une pétition. Ouais, alors ça, je crois que je vais arrêter parce que c'est vrai que ça leur fait peur. Ça en met fait. l'ambiance. C'est pour Ouais. autre chose, la pétition. Change ça c'est en pas pour, souscription. ouais. Donnez-moi de l'argent. Non, c'est pour autre chose, mais ça, j'arrête parce que c'est vrai que ça leur fait Après peur. qu'ils se J'ai remarqué rendent quand compte on qu'ils ont- s'approche du public, ils ont la Bah, tête. mais Ils ont c'est-à-dire peur, qu'au bout d'un ouais. moment, ils se rendent compte qu'ils ont signé une autorisation de prélèvement aussi. Bah donc, oui, mais voilà, il n'y a pas de Faut dire. profit. Bon. CBJ, vous, c'est quelque chose qui vous touche pas. Vous en avez pas parlé du tout, là. De cette thématique, là, sur la demande de fonds pour sauver une entreprise, vous en foutez? Vous êtes blindé, c'est ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, mais la demande de fonds, j'ai du fond. Ouais, c'est ça. Donc il faut plutôt donner du fond à ceux qui en manquent. Hein. Et c'est vrai que sur la scène humoristique française, ça manque de fond. de manière générale. Ça balance. Oh là là. Et maintenant, un sketch 100% en direct. Et c'est David Pagliaroli qui est avec nous. Et le Discount. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ah là là, ça fait plaisir. Enfin un vrai public.
Non, c'est vrai, j'en avais marre de jouer devant mes parents, là, c'était un peu... Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, il faut du temps pour avoir un public, pour avoir une salle, un lieu qui vous accueille, à tel point que moi, pendant très longtemps, j'ai vécu grâce aux aides de l'État. Le Keno, le Rapido, le Blackjack. Bon, et puis arrivé en fin de droit de PMU, je me suis dit, bon, bah là, évidemment, il va falloir commencer à chercher du travail en attendant une scène. Alors, eh bien, comme tout le monde, avant d'accéder à un emploi, j'ai fait des TS à répétition. Des tentatives de stage. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, j'ai même signé un contrat à un moment donné. Alors, c'était pas un tiers-temps. C'était pas un 5e de temps, c'était un 10e de temps. En fait, je remplaçais un type pendant qu'il allait chercher son pain, hein, tout simplement. Voilà, ils appellent ça les emplois de proximité. Hein. J'ai même été collaborateur à un moment donné, chez Bosch. Bon, à la fin de ma collaboration, ils m'ont rasé. Qu'est-ce que j'ai... Et donc, c'est pour ça que ce soir, je joue ici et du coup, je suis très content. J'en profite vraiment parce que ouais, c'est rare d'avoir une super salle, une super scène comme celle-ci. En plus, en tant qu'artiste, ici, on est vraiment très très bien accueillis. Chaque artiste, en fait, qui joue ici a droit à une brique de jus de fruits. Voilà, quand il a soif. Et ça, c'est... Ah, vous pouvez, c'est... La compassion, merci. Je vous montre ça tout de suite, en fait, c'est simple. Voilà, vous voyez. Ça, je vais faire tourner, bouge pas. Bon, en même temps, c'est du jus de fruits hard discount. Il n'y a pas de quoi non plus, sauter au plafond. Hein. Bon, j'en profite, vous permettez. Hein. Allez, santé. C'est pas cher. Ah, c'est ça les produits hard discount. Hein. Tu peux pas dire c'est bon, mais c'est pas cher. Ah, et puis il faut se le dire à chaque fois, sinon ça passe pas en fait. Hein. Parce que le plus dur, c'est pas de l'acheter, finalement, c'est de l'avaler. Hein. D'ailleurs, ils le disent quand ils font la promotion des produits hard discount, ils disent goûter le prix et comparer. Hein. C'est ce qu'on appelle le prix goûtant, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça a vraiment le goût du prix, au final. Hein. D'ailleurs, c'est en le goûtant que tu comprends pourquoi c'est pas cher. Hein. Après, tu te dis, putain, c'est quand même cher pour ce que c'est ce truc-là. Non, mais ceci dit, c'est bien les magasins hard discount. C'est vrai, c'est quand même encore un des rares endroits où il y a un vrai rapport quantité-prix. Hein. Les gens viennent faire leurs courses en transpalette. Hein. Il y en a toujours un qui traîne dans les rayons. L'ambiance aussi est différente dans les magasins hard discount. Ouais. La caissière, elle te dit jamais au revoir et merci, mais bon courage. Et à bientôt si Dieu le veut. Hein. Non, puis ce que j'aime bien aussi dans les magasins hard discount, c'est que c'est encore un des rares endroits où il y a un vrai mélange culturel, un vrai brassage, un vrai métissage. C'est vrai, il y a toujours une maman qui dit à son gamin je t'achète des bonbons métissage. Ah là là. Non, mais ceci dit, ça part d'une bonne intention, l'économie discount, c'est vrai. On achète les choses moins chères et on en a plus. Hein. Par exemple, on achète des pneus de voiture moins chers et on a plus de distance de freinage. Hein. C'est un petit peu l'esprit. Hein. Alors c'est fou parce que d'un côté on a la médecine qui progresse et il nous dit c'est génial, vous allez vivre plus longtemps. C'est pas sûr. Hein. Après les médicaments génériques, la bouffe générique. Hein, voilà. Fallait s'en douter. Ouais. Alors autant Whiskas, c'est pour les chats difficiles. Autant les hard discount, c'est pour les débuts de mois difficiles. Hein. Non, puis en plus moi avec l'euro là, j'ai que des débuts de mois difficiles. Ah, ouais. Et au lieu d'augmenter les salaires, ils ont dit non, on va vous faire des produits adaptés à vos salaires. Hein. C'est ce qu'on appelle la tiers-mondialisation en fait, c'est-à-dire que c'est la baisse du pouvoir d'achat et la hausse du pouvoir d'en chier. Hein, voilà, tout simplement. Ah là là. Enfin bon, maintenant les hardeurs ont leur voiture.
La Logan. La première voiture moins chère que la révision. Hein. En roumain, Logan, ça veut dire c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, Logan, c'est pas grave, je t'expliquerai. Hein. En tout cas, grâce à la Logan, en Roumanie, ils ont relancé l'emploi. Ouais. De manière très simple en fait, ils ont remplacé les mannequins des crash tests qui sont habituellement en PVC par des mannequins vivants, voilà. Et à la place de faire des CDD, ils ont fait des DCD, hein, c'est tout, c'est une nouvelle forme de contrat de travail. Hein. Tiens, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que lorsque cette voiture est sortie, il n'y a pas eu de slogan pour l'accompagner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou vaguement. En fait, elle n'a vraiment pas eu de slogan, ce qui est quand même bizarre aujourd'hui. Alors déjà, ils ne pouvaient pas reprendre le slogan de la Twingo de l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan, c'était à vous d'inventer la vie qui va avec. Ah, parce que déjà la vie qui va avec une Twingo, c'est pas... Hein, ça pique un peu le dos. Hein. Mais la vie qui va avec une Logan, c'est pas possible. C'est les 3-8 même le week-end. C'est la voiture des Thénardier, je sais pas. Bon, en attendant, là, on pose une question cruciale à la société, hein, c'est vrai, puis tout le monde est concerné. C'est vrai, doit-on tout accepter sous prétexte que c'est moins cher, hein, la question, elle est là. Hein. C'est pas cher. Oui, mais c'est de la merde, hein, quand même. Hein. Bon, ben, on se bouche le nez et on dit c'est pas cher. Voilà, c'était une fin de sketch pas cher, merci. Et pourquoi pas l'émission de Retour chez vous avec Frédéric Coster, David Azincote, Katia Doris et CBJ autour de Sébastien Joël. Et Laure, merci Laure. Quel talent. On a parlé un peu rapidement il y a quelques minutes de vous, Frédéric Coster, de David Azincote, et vous, Katia Doris. Et moi Il y a un fonds de commerce chez vous, c'est d'expliquer aux gens la différence qu'il peut y avoir entre le sketch entre et le stand-up. sketch et le stand-up. Ouais, c'est mon fonds de commerce. C'est important ça. Oui, dans mon À spectacle, part c'est faire très la manche important. dans le métro, je veux dire. Non, ça c'est autre chose, effectivement, ça c'est la vie de tous les jours. Et d'aller dans la jungle avec votre petit guide. Mon petit guide Bushman. Et d'empaler des animaux sauvages. Exactement, sur mes ongles. Je crois que c'est bien comme teasing de spectacle. Ça donne très envie. Ça donne bien vendu, hein, Le c'est titre bien du vendu. spectacle, c'est se fait des films, ouais, donc tu peux le faire dans Il y plusieurs a quand même un domaines. moment donné où vous vous déshabillez sur scène. Ah ouais, tout à fait. C'est maintenant que tu le dis, ça. Tu serais venu plus tôt sinon. C'est un argument de vente. Effectivement, c'est un très bon spectacle et pas que pour ça. Pas que pour ça, puisque c'est au début, donc tu peux partir après. Mais c'est ça veut dire quoi que Là, ça, c'est une erreur marketing. Ouais, Fallait le faire à la fin, ça. Ouais, mais parce que je sais que le meilleur est à venir. Ah, joli. Eh oui. Bravo. Et voilà. C'est au théâtre du Petit Gymnase, ça fait un Ouais. petit moment que ça dure quand même. Hein. Ça fait 2 ans maintenant. C'est bien ça. C'est super. Ouais. C'est super, oui. Et pourquoi le cinéma? Il y a un rapport avec le cinéma direct en dehors de la scène? Parce que vous comprenez, je suis actrice au départ et comme je voulais faire du cinéma, je suis obligée de me faire des films. Et les personnages de mon spectacle, ils parlent de ça. Moi, je suis fan de tous les sketchs en fait. Ah, en c'est particulier gentil. celui du cinéma où je ris beaucoup. C'est quand cette comédienne là dit à un des personnages Ouais. d'arrêter de pleurer comme un crocodile. Oui, arrête de pleurer comme un crocodile. Moi, je veux un homme. Toi, tu es un crocodile. Tu pleures tout le temps. Et ça, c'est drôle. Parce que là, c'est hors contexte. Alors, vous riez pas. On va prendre rendez-vous. C'est On va aller voir le un spectacle. accent entre l'italienne, la comédienne et Monica Bellucci. Ah ouais. Tu compris? D'accord. C'est comme ça. Ni italienne ni comédienne. Comprendo. Qui est ni italienne et ni comédienne. Mais c'est mon accent, c'est italien, si. Tu comprends? Faut pas lui casser du cassel sur le dos. Parce que... En présentation au début de l'émission, la petite phrase pour vous présenter, c'était il faut qu'elle en ait ou elle en a pour supporter ce monde de macho. Vous êtes d'accord? C'est un monde de macho, celui des humoristes, ou pas du tout? C'était vrai il y a quelques années, mais maintenant j'ai fait ma place et j'ai pris des kilos, de la bedaine, et maintenant je me place avec les mecs. Mais Y a je pas veux de dire que problème. maintenant, elle fait Yeah. partie des machos. Voilà, maintenant je suis devenue un macho. Et CBJ, alors, l'univers de CBJ, c'est quoi? C'est Quoi ça? Alors, Quoi ça? c'est difficile d'en parler. Le je sais pas verbe trop, Non, oui. mais on va faire il comme rougit. Le verbe, les sujets aussi, les compléments, Ouais. les adverbes. Complément capillaire? Non. Les jeux de non. mots, tout ça aussi. Oui, j'aime bien. Ouais, moi, j'aime pas j'aime les bien le jeu de gros mots, mais mots, la j'aime poésie. bien l'absurde. J'aime bien aussi l'interactivité. Mhm.
Voilà, parce qu'il faut aussi. Des fois, je fais des choses un petit peu torturées, donc c'est bien aussi d'alterner avec des moments plus visuels, plus légers. Donc, c'est difficile à décrire, quoi. Non, mais c'est ce que je disais. Je n'aime pas les gros mots, mais c'est un petit peu poétique quand même. C'est rigolo et poétique. Moi, je t'ai vu sur scène. Oui, on va pas c'est se mentir, c'est pas juste des mots comme ça. On a que tu débuté balances. ensemble en 65. C'est vrai. Voilà, bon. Hein. Les vieux de la vieille. Avec Pierre Doris. Ah ouais. Raymond Devaux, c'est tout. Vous vous amusez aussi à faire des vidéos qu'on peut retrouver sur Internet. Oui, tout à fait. Sur Dailymotion, hein, pour ne pas le citer. Comment va-t-il? Très bien. Moi aussi, j'en ai plein sur Dailymotion. Tu l'embrasseras Rien à pas. voir, Voilà, le petit donc, dernier, là. il y a 26 vidéos avec quelques thèmes, quelques vidéos récurrentes. Par exemple, j'ai fait les portraits des signes astrologiques, des petites caricatures pour m'amuser. J'ai fait aussi des cours d'anglais, le cours d'anglais gouvernemental. Donc ça, c'est par rapport à la mondialisation, et ben l'État décide d'offrir des cours d'anglais gratuits aux gens. Et donc évidemment, C'est là que tu fais le ministre, prof en fait. d'anglais, ce que le prof d'anglais dit et la traduction sont somme toute assez différents, quoi. C'est ça. Vous avez Frédéric Coster à côté de vous qui fait Chirac. J'ai reconnu juste la gestuelle. Merci beaucoup, Frédéric Coster. Oh, de rien. Merci. Et pourquoi pas les grands moments du rire. Lui aussi d'ailleurs est revenu sur scène là dernièrement et c'est un spectacle avec du stand-up, du sketch. Lui-même d'ailleurs ne sait pas trop. Patrick Timsit avec un souvenir et les petites annonces. Mon appartement, je l'ai eu dans une petite annonce. Dans l'annonce, il y avait marqué Coquet Studio, très ensoleillé dans immeuble bourgeois. Attention, les annonces, faut traduire. Coquet, ça veut dire petit. Le mien est très, très, très coquet. Faut se méfier des diminutifs, hein, comme coquet, comme studette. Studette, c'est un petit studio. Alors, coquette, studette. Ah, c'est carrément la maison des Schtroumpfs. Très ensoleillé, c'est sous les toits. L'immeuble bourgeois, c'est vieux. Voilà. Mais c'est normal, ils sont pas fous dans les agences, faut les comprendre. Ils peuvent pas marquer chambre de bonne minable au 7e étage sans ascenseur dans l'immeuble pourri. Hein. Calme, ça veut dire surcourt. Et plus c'est calme, et plus le mur d'en face est près de la fenêtre. Chez moi, c'est tellement calme, je suis même pas dérangé par les rayons de soleil. Mais ils sont pas fous, c'est normal, c'est comme moi quand je passe une annonce matrimoniale. Bah, je suis pas fou. Je marque homme, bon. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, hein? Attention, ça peut vexer, ça. Hein? 1m95, PDG, sportif, bien dans sa peau et plein d'amis. Je suis pas fou. Je peux pas marquer homme cherche femme, n'importe laquelle, pour fellation, sodomie, sadomaso, plus si affinité. Ah, c'est traite les petites annonces. Et un coup, j'avais rendez-vous avec une fille brune, distinguée, 1m80. Fallait comprendre, hein. 1m80. On aurait dit qu'elle avait avalé un pneu. Du style pour la rentrée dans la baignoire, pour la chauffer, pour la sortir un tire-bouchon. Bon. Pour être distinguée, elle se distinguait. Une vraie petite coccinelle. Point noir, bouton rouge, point noir, bouton rouge, point noir, bouton rouge. Ah, j'avais qu'une trouille, c'est qu'elle sourit, que ça me pète à la gueule. Vraie petite bête à bon Dieu. Plus bête que bon Dieu, quand même. Non, je sais pas si elle était moche exprès ou si c'était pour se faire remarquer, mais j'ai passé l'âge de jouer avec une tortue ninja. Hein. Chez moi, comme c'est tout petit, je me suis organisé. J'ai pris un canapé lit. C'est un canapé, j'ai mis ma couverture, mon oreiller, ça fait lit. Pareil, j'ai une moquette table. Je pose mon assiette, ça fait table. J'ai même les WC douches. Je mets la tête. Le canapé lit, je l'ai mis sous le vasistas, comme ça je regarde le ciel rempli d'étoiles. En plus, avec les crottes de pigeons, ça me fait des étoiles même en plein jour. Enfin, bon, je me plains pas. Mieux vaut un petit chez-soi pourri qu'un sublime appartement chez les autres. Surtout quand les autres, ils t'ont pas demandé de venir. Patrick
rubrique Insect avec les annonces immobilières. C'est déjà fini pour nous. Merci à nos invités. Déjà, on était bien ici. On n'a même pas parlé de David Carradine. Vous vouliez parler Vous vouliez parler de David Carradine? Non, Quand même, ça m'a fait un choc. non. Ah oui. Énorme, David Carradine, Kung Fu, un acteur immense. Moi, je sais même pas faire la dernière prise. Hein. La C'est semaine bizarre. prochaine, on parlera de Kill Bill. D'accord. De Hein petites. De Kill Bill. Ah, Kill Bill. Ah, j'ai pas bien compris. Kill Bill, ouais. Hier, c'était la Gay Pride. Ouais, c'est vrai. Je tiens à vous dire que je n'y étais pas. Je Ah, préfère vous moi le j'y dire. étais. Ah oui, c'est vrai. C'est Parce vrai. que j'habite là où elle passe. Moi, j'en ai même pas entendu parler avant. Moi, j'étais sur le cortège, comme tous les enfants. Eh ben, très bien, mais Ah, on en c'était parle toi beaucoup en haut moins. là. Ah bah, on était de combien il y avait 500 000 personnes. Ce qui est surprenant, c'est que tous les corps de métier sont représentés, et en particulier la police et la gendarmerie, qui avaient un char et une adresse, il y a une association. C'est énorme. Ça, c'est Ah bah, la police, je les ai vus défiler, mais avec une matraque à la main, parce qu'ils ont séparé une bagarre Ah qu'il y oui. avait sur le cortège. Ah, on se Ah, bat y à en la a Gay qui se Pride. battent. Oui, une histoire de faux ongles, j'ai pas vu. De Bravo. perruque et de style. Merci au public d'avoir été là. On Merci. applaudit Katia Doris, David Azincoff, Frédéric Coster, CBJ. Il y avait Raphaël et Jacques Baranès. Merci alors et à bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Et pourquoi pas l'émission radio à 99% drôle et décalé. Drôle et décalé.